L'Energy 36 est un compteur électrique conçu pour tous les projets de suivi énergétique. Il permet de diminuer au maximum le coût de mesure d'une ligne électrique grâce à une installation très rapide et très simple. Le comptage multiligne et la communication sans fil optimisent encore plus ce coût. L'Energy 36 est un compteur et analyseur électrique multiligne. Un Energy 36 mesure simultanément jusqu'à 36 lignes monophasées ou jusqu'à 12 lignes triphasées, ou bien une combinaison de lignes monophasées et de lignes triphasées. Pour chaque ligne électrique, il mesure la puissance et l'énergie active, réactive et apparente. Il mesure aussi la tension, le courant, la fréquence, le THD et les micro-coupures. L'Energy 36 dispose de 3 modes de communication: communication radio longue portée, communication Modbus filaire ou une communication mixte combinant la transmission radio longue portée et le Modbus filaire. En communication radio, un Energy 36 est capable de rassembler les données mesurées par un groupe de 10 Energy 36. Il rassemble donc jusqu'à 360 lignes mesurées sur un seul réseau sans fil. On peut distinguer jusqu'à 8 groupes de 10 Energy 36 en communication radio, soit jusqu'à 2880 lignes électriques mesurées dont on rassemble les données sans poser de câble réseau. La communication en radio dispose d'une portée de 6 km en champ libre, ce qui permet en général une distance de plusieurs centaines de mètres à l'intérieur d'un bâtiment. Cette transmission de données sans fil économise le déploiement de câbles réseau filaires entre les Energy 36 pour la récupération des données mesurées par chaque appareil. Il n'y a, dans cette configuration, que l'alimentation accablée, ce qui permet d'avoir une installation très rapide des compteurs. En fonction de votre projet, l'ensemble des données mesurées peut être exploité par tout type de logiciel de management énergétique, ou par une GTB-GTC, ou tout simplement par un écran afficheur tactile. Vous disposez de toutes les mesures instantanées, ainsi que de toutes les mesures cumulées par période de 10 minutes. L'Energy 36 est modulaire, il peut accueillir jusqu'à 12 cartes de mesure. Chaque carte de mesure étant capable de mesurer 3 lignes monophasées ou une ligne triphasée. Pour mettre en place une carte de mesure, il suffit de la clipser sur son support. L'Energy 36 détectera automatiquement la présence de la carte lors de sa remise sous tension. Il récupérera automatiquement les données mesurées par cette nouvelle carte. L'Energy 36 est conçu et fabriqué en France. Il est garanti 5 ans. Pour installer des compteurs dans une armoire électrique, il est souvent très compliqué de trouver de la place. Pour éviter les problèmes d'encombrement et de mise en place dans les armoires électriques, l'Energy 36 est livré dans un coffret indépendant qui est étanche IP66. Le coffret est conçu pour faciliter la transmission radio. Il est livré avec un kit de 4 pattes de fixation adaptable. Après avoir fixé le coffret, il faut mettre en place les tors pour la mesure du courant autour des fils choisis. Sur chaque tore de courant, vous pouvez visualiser une flèche qui va de K vers L, qui vous précise le sens dans lequel le tore doit être clipsé. Le sens de la flèche doit suivre le sens du compteur ou de la source d'alimentation vers la charge, load, c'est-à-dire le consommateur. Il suffit ensuite de clipser le tore autour du fil. Vous avez très peu de raccordements à faire, vous avez simplement à raccorder les tores et à câbler l'alimentation de l'appareil. Pour le raccordement d'un tore sur un connecteur amovible, il faut toujours câbler le fil noir sur le moins et l'autre fil sur le plus. Il faut prendre soin de faire correspondre chaque tore avec les phases A, B et C. Chaque tore est livré avec 5 mètres de câble en double gainage, ce qui permet d'atteindre sans difficulté des points éloignés de l'armoire électrique. Pour le paramétrage des tores, il suffit de configurer les slots correspondant aux tores utilisés. Le diagramme fourni avec l'appareil détaille l'ensemble des configurations possibles en fonction du type de tore utilisé. L'alimentation de l'Energy 36 et la mesure de la tension se font par le même câblage. Pour la mesure de la tension,
Le câblage de l'alimentation de la carte principale doit se faire en fonction de la configuration qui correspond à l'installation. Soit tri avec neutre, soit tri sans neutre, soit monophasé. Pour chacune des 3 configurations de mesure de tension, se référer au tableau de raccordement fourni avec l'appareil. Attention, il doit y avoir impérativement un disjoncteur ou un sectionneur avant l'énergie 36 pour pouvoir l'isoler et couper son alimentation. En fonction du choix du mode de communication, radio ou Modbus filaire, vous allez configurer différemment chaque énergie 36. Pour une configuration en communication radio, vous allez d'abord activer la communication radio entre les énergies 36 en positionnant le slot COM-RF sur la position ON. Un groupe en communication radio peut contenir jusqu'à 10 énergies 36. Dans ce groupe, il faut choisir quelle énergie 36 rassemblera les données de tous les énergies 36 du groupe. Celui-ci sera le coordinateur. On positionnera son slot C/D sur la position ON. Tous les autres énergies 36 de ce groupe transmettront les données à ce coordinateur. On leur attribuera la fonction émetteur en positionnant le slot C/D sur la position OFF. À l'intérieur d'un groupe d'énergie 36 en communication radio, il faut aussi attribuer une adresse différente à chaque énergie 36 par le choix d'un chiffre de 0 à 9 sur le sélecteur rotatif adresse. Vous pourrez ainsi identifier les données mesurées par chaque appareil. Les données de mesure sont disponibles sur des adresses fixes qui correspondent à chaque adresse attribuée de 0 à 9. Attention, l'énergie 36 qui rassemble les données, le coordinateur, doit impérativement être affectée de l'adresse 0 sur le slot rotatif. Vous pouvez distinguer jusqu'à 8 groupes différents de 10 énergies 36 en communication radio. Il faut donc qu'à l'intérieur d'un même groupe d'énergie 36 en communication radio, tous les énergies 36 soient configurées sur le même numéro. Ce numéro de groupe est défini par le slot config numéro de groupe. Pour distinguer les membres d'un autre groupe d'énergie 36, il faudra leur attribuer un numéro de groupe différent. Pour une configuration en communication Modbus filaire, vous devez définir l'adresse Modbus de chaque énergie 36 du réseau en positionnant le sélecteur rotatif adresse sur un chiffre de 1 à 9. On attribuera une adresse Modbus différente à chaque énergie 36 raccordée par le même réseau filaire en communication Modbus. Il vous restera à câbler la liaison filaire Modbus en respectant les polarités plus, moins, GND. Si l'environnement le nécessite, vous pouvez désactiver totalement les transmissions radio en mettant le slot COM-RF en position OFF. Dans cette configuration, il n'y a plus aucune émission radio. À la mise sous tension, l'énergie 36 check toutes les cartes de mesure présentes. Grâce aux LED qui s'allument successivement sur chaque carte, vous pouvez ainsi vérifier très simplement que chaque carte de mesure est correctement connectée et alimentée. La LED repère 18 s'allume en fixe pour indiquer que l'alimentation générale de l'énergie 36 est fonctionnelle. Sur chaque carte de mesure, dès qu'une LED correspondant à un tore s'allume, vous pouvez en déduire que celui-ci est correctement raccordé sur la carte. Ces LED s'allument lorsque le tore détecte le passage de suffisamment de courant. Au démarrage, l'énergie 36 vérifie la correspondance des tores et des phases câblées sur l'alimentation. Les LED clignotent lorsque le système tente de les associer et de les remettre dans l'ordre. Si l'énergie 36 ne trouve pas de solution pour les remettre dans l'ordre, il associera par défaut les phases A, B et C avec les tores câblés en A, B et C, et les LED continueront de clignoter. S'il trouve une solution, les LED deviendront fixes. Dans le cas d'une configuration en communication radio, la LED COM-RF clignote. Le nombre de clignotements indique le niveau d'émission-réception radio de 1 à 5. Lors des transmissions de données Modbus, la LED s'allume.